Dans cette vidéo, nous allons voir comment, pourquoi et quand créer une nouvelle Document Library ou bibliothèque de documents en français dans SharePoint 365. Une Document Library vous permet de stocker, organiser et partager des documents au sein de votre équipe. Par exemple, si vous avez une bibliothèque de documents par défaut pour les fichiers généraux du site, vous pouvez créer une nouvelle bibliothèque dédiée uniquement à un projet ou à des documents spécifiques comme des factures par exemple. Cela permet de mieux organiser les documents. De plus, lorsqu'on ajoute des colonnes ou métadonnées dans une Document Library de SharePoint, celles-ci seront visibles dans tous les dossiers de cette Document Library. Si vous avez besoin de colonnes différentes pour certains fichiers, il est alors nécessaire de créer un Document Library pour ces fichiers spécifiques. Cela permet de personnaliser les métadonnées et l'organisation des documents selon les besoins de chaque projet ou département. Pour créer une Document Library, il faut ouvrir le site SharePoint et aller sur la page Site Contents. Cliquez sur New et puis sur Document Library. Je peux ensuite choisir une bibliothèque de documents vierges ou un template ou gabarit. Si je choisis le template Invoices ou Factures par exemple, toute une série de colonnes et métadonnées propres à la gestion des factures me seront proposées. Je pourrai naturellement les modifier et personnaliser par après. Je choisis cette option Template, Invoices et je le confirme en cliquant sur le bouton Use Template. Je peux changer le nom proposé de la bibliothèque et éventuellement ajouter une description, puis je clique sur Create. Ici, je choisis d'ajouter cette fonction de rappel plus tard. Et voilà, notre nouvelle Document Library est maintenant prête à être utilisée. Vous pouvez y ajouter des documents, y créer éventuellement des dossiers et configurer des permissions. L'on voit les différentes colonnes ou métadatas propres à la gestion des factures qui ont été ajoutées. Si nécessaire, cette nouvelle Document Library peut être rendue accessible dans l'équipe Teams liée au site SharePoint de la façon suivante. Sélectionnez le canal concerné et cliquez sur le petit plus du menu. Sélectionnez l'app SharePoint et puis sélectionnez la bibliothèque de documents. Cliquez sur Save et la voilà également accessible depuis Teams. Pour supprimer une Document Library ainsi ajoutée, il faut aller dans le menu Site Contents du site SharePoint concerné, cliquez sur les trois petits points à côté du nom de la bibliothèque de documents et ensuite sur Delete. Merci de votre attention et à bientôt.